Avez-vous déjà eu des problèmes avec vos chevaux au niveau de la résistance? On prend contact, on veut tourner à gauche, le cheval s'en va à l'écurie. Ou on met de la jambe, le cheval résiste à la jambe, il n'accélère pas. Au lieu d'accélérer, il veut même nous éjecter ou il ralentit. Donc, c'est vraiment des problèmes de communication à ce moment-là. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 3 principes de base. Donc, le premier, c'est vraiment penser cheval. Le langage du cheval à comprendre est vraiment important. Parce que si je m'en vais dans un autre pays et je ne connais pas la langue, je vais avoir de la misère à communiquer. Donc, ce qui est important, c'est exactement le même principe avec vos chevaux. Sachez comment ça pense un cheval pour être capable d'établir une relation harmonieuse pour avoir des séances agréables. Donc, penser cheval veut aussi dire savoir-être. Savoir-être, ça veut dire être capable de se connecter dans le moment présent. Se connecter dans le moment présent, avoir des demandes claires, précises, demander léger, attendre que le cheval bouge ses sabots, bouge ses pieds, bouge la bonne partie du corps avant de relâcher. Sachez que le cheval apprend vraiment quand on relâche le contact. Donc, exemple, si je prends contact, mon cheval se lève debout et que je relâche, bien, je viens de créer un nouvel apprentissage pour mon cheval qui est que quand je prends, mon cheval se lève et je relâche. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on va faire, c'est à la place, quand mon cheval veut se lever debout, si je prends un léger contact en rein direct, bien, il y a beaucoup de facteurs associés à ça, à savoir pourquoi mon cheval réagit comme ça. Et ces principes de base-là sont cruciaux pour éviter, justement, des nombreux accidents. Donc, penser cheval, savoir-être, être dans le moment présent pour vraiment être axé sur les demandes dans le moment présent et non axé sur la performance. On ne veut pas faire la manœuvre à la place du cheval. On veut lui enseigner qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir de lui. Donc, si je veux faire un pivot postérieur, je ne veux pas le tenir tout le long dans son pivot postérieur. Si je le tiens tout le long, bien, je vais créer justement un cheval que je ne sais pas comment dire en français, mais on va faire du babysitting. Ça veut dire qu'on entretient, on devient une béquille pour le cheval. Donc, ça veut dire que le cheval va devenir de plus en plus lourd et va bouger de moins en moins. Donc, ce qu'on veut créer, c'est un mouvement léger. On veut que le cheval apprenne qu'est-ce qu'il doit faire avec ses pieds et on veut indiquer une direction, développer le mouvement. Donc, beaucoup d'exercices à maîtriser pour développer ces exercices d'assouplissement-là pour aller maîtriser les 5 parties du corps du cheval. Donc, le savoir-être, respiration, être dans le moment présent pour ne pas être axé sur qu'est-ce qui s'en vient dans un mois. Le cheval, il ne sait pas qu'est-ce qu'on a dans notre tête. Il sait seulement que quand on prend contact, est-ce que c'est confortable ou pas confortable? Et lui, tout ce qu'il recherche, c'est le confort. Donc, je prends, c'est inconfortable et je veux qu'il trouve la bonne porte de sortie. Quand il trouve la bonne réponse, je relâche. Donc, vraiment développer cette capacité à comprendre, la compréhension du langage du cheval va vraiment vous aider énormément dans votre relation cavalier-cheval. Savoir faire, donc il y a le savoir-être en tant que personne, le mindset, être positif, savoir ce qu'on veut de notre cheval précisément dans nos demandes, et le savoir-faire qui va être vraiment les techniques. Donc, on peut enseigner toutes les techniques du monde aux gens, mais si on n'a pas la pensée, la psychologie du cheval, le savoir-être, ils vont avoir de la misère à communiquer les techniques. Donc, ça, c'est vraiment les principes de base. Penser cheval, il y a beaucoup de principes, en fait, dans le penser cheval, mais je ne développerai pas tout ça dans cette vidéo-là parce que je vais en avoir pour des heures et des heures. Mais sachez que il y a beaucoup à savoir et c'est la base. Ensuite, au niveau des techniques, ce qu'on a besoin de savoir, c'est on veut développer un cheval léger, souple dans son corps. Donc, quand le cheval est souple, c'est un cheval qui devient athlétique, qui va être capable de bien se positionner dans toutes les manœuvres. Et c'est ce qu'on veut développer. Si c'est possible pour vous d'aller justement comprendre la maîtrise des 5 parties du corps du cheval par des exercices simples d'assouplissement, vous allez pouvoir maîtriser les 5 parties du corps du cheval. Et plus vous maîtrisez ces exercices dans une routine précise, dans l'ordre chronologique d'apprentissage du cheval,
bien, plus le cheval est détendu parce que ça devient une routine, une légèreté, on crée une souplesse, donc tout ça devient facile à comprendre pour le cheval et votre relation devient de plus en plus plaisante, si je peux dire comme ça, une relation qui devient plus harmonieuse parce que vous vous comprenez dans la communication. Le dernier point qui est super important, c'est vraiment d'avoir un plan clair des séances qu'on veut. Oui, on veut et d'avoir un objectif clair à long terme. À long terme, qu'est-ce que je veux avoir de mon cheval? Est-ce que je veux un cheval pour partir en randonnée qui est sain mentalement et physiquement, qui respecte mes aides, qui n'a pas peur de rien, qui me fait confiance, je suis son leader. Donc ça, c'est hyper important. La relation de leadership se fait avec le travail à chaque jour, la persévérance, la constance, la rigueur, toujours les mêmes répétitions de demandes. Donc ça, c'est vraiment de cette façon qu'on développe la relation avec votre cheval. Et peu importe la discipline, que ce soit en obstacle, en reining, en dressage, en cowboy, en ranch riding, en sorting, en n'importe quoi, un cheval reste un cheval. Donc peu importe la race, la discipline, le pays, un cheval, ça a 5 parties du corps du cheval. Ce qui va changer, c'est la hauteur, la souplesse, le confort, l'attitude, mais ça reste la même mécanique. Donc, ayez des plans de séances clairs pour avoir des objectifs clairs à court terme dans votre séance de chaque jour va vraiment vous aider à être plus clair dans vos demandes. Et c'est ce que j'offre cette semaine. J'ai vraiment j'ouvre en fait mon programme de cavalier conscient. Les inscriptions sont ouvertes cette semaine. Vous pouvez aller voir sur la page de qu'est-ce que ça inclut en fait dans le programme. Et je vous invite vraiment à aller voir les informations et si vous voulez vraiment vous améliorer en tant que cavalier et améliorer vos chevaux, c'est vraiment un coffret qui est vraiment complet.